En retard pour la rentrée, trésor des mots, texte de lecture, page 22. Dépêche-toi Mathilde, il ne faut pas être en retard le jour de la rentrée. Maman est très excitée, on dirait que c'est sa rentrée à elle. Je prends mon cartable en soupirant. Ce serait plus rigolo si les élèves arrivaient en retard le lendemain de la rentrée, par exemple. Vous imaginez la tête des maîtresses? La cour de l'école est remplie d'enfants et de parents bien à l'heure. J'aperçois tout de suite ma copine Camélia et je fonce vers elle. Maman nous rejoint. Maman. Monsieur Felpin, le directeur, commence l'appel. CO2A, classe de Monsieur Lamour. Pourvu qu'on soit avec lui, dit Camélia. Il est trop gentil, mais nos noms ne sont pas sur la liste. CO2B, classe de Madame Lapique. Ma respiration se bloque, mes oreilles bourdonnent. Je n'entends pas les noms. Madame Lapique me fait très peur. Elle traite ses élèves de limaces quand ils ne travaillent pas assez vite ou de top s'ils portent des lunettes. Il paraît que c'est de l'humour. Moi, je ne trouve pas drôle de traiter les enfants de noms d'animaux. En plus, elle est la chouchoute des parents car elle donne plein de devoirs. Elles ne se rendent pas compte qu'après une journée d'école, on a le droit de se reposer. Dommage, vous n'aurez pas Madame Lapique, soupire maman déçue. Ouf, quelle bonne nouvelle! Les enfants que je n'ai pas appelés seront en CO2C avec notre nouvelle collègue, explique le directeur. Elle est en retard, vous l'attendez dans la cour. La nouvelle maîtresse, en retard? Ça commence mal, bourgogne maman. Moi, je trouve que ça commence plutôt bien. C'est super d'avoir plus de temps pour jouer et bavarder le jour de la rentrée. Et si la maîtresse n'arrivait que demain, ce serait génial. Ne t'inquiète pas maman, je lui dis. Pars vite à ton travail, je te raconterai ma journée ce soir. On est en plein parti de chat glacé quand une jeune femme s'approche de nous. Elle porte un sac à dos et un étui à guitare. Bonjour les enfants, dit-elle essoufflée. Je cherche le bureau du directeur. Vous êtes l'animatrice de musique? Questionne Camélia. La femme prend une grande inspiration. Le bout de son nez devient tout rouge. Non, je suis la nouvelle maîtresse. J'ai raté les rentrées. Et là, elle éclate en sanglots. Donc, l'auteur c'est Nathalie Charles. Alors les enfants, regardez avec moi donc l'illustration. Qu'est-ce que vous voyez sur cette illustration? Alors, réfléchissez bien et répondez en faisant pause pour la vidéo. Alors maintenant, on va voir les mots. Donc, on va voir l'explication de chaque mot. Alors, on a ici excité, énervé, agité, chouchoute, la chouchoute. Celle qui est la plus dorlotée, la plus gâtée. Alors déçu, le mot déçu, ça veut dire qui éprouve une déception. Collègue, ça veut dire ami, voilà. Bourgonner, exprimé pour soi seul, souvent entre les dents, sans mécontentement. Et on a finalement essoufflé, qui manque de respiration. Alors maintenant, on va vous poser, ou bien je vais vous poser des questions et on va répondre bien sûr ultérieurement à toutes ces questions. Alors avant de lire, on va observer le titre bien sûr et l'image. Donc à ton avis, de quoi va parler ce texte, d'accord? Alors voilà. Alors ici, pour la rubrique « Je comprends », alors ici, on a 12 questions. Quel est le titre du texte? Qui en est l'auteur? Ça veut dire qui a écrit ce texte? D'où est-il extrait? Donc la source, bien sûr. Quelle est la source de ce texte? D'accord? Ensuite, d'où est-il donc extrait?
qui accompagne Mathilde à l'école? Donc, qui a accompagné Mathilde à l'école? Cinquième question, comment est la cour et pourquoi? Qu'aperçoit Mathilde? On verra les autres questions ici avec vous. Donc, qui commence l'appel? Qui commence l'appel? Donc, huitième question. Qu'espère Camélia et pourquoi? Qu'espère, donc qu'est-ce qu'il espère? Qu'est-ce qu'il souhaite? Donc, et pourquoi? Comment, oui, donc la question 9. Comment est Mathilde et pourquoi? Que 10. Que dit maman aux fillettes? Question numéro 11. Qui sera la maîtresse des fillettes? Et la dernière question. Qui a raté la rentrée? Qui a raté la rentrée? Alors, pour la réponse de la première et la troisième question, alors ici, le titre, c'est en retard pour la rentrée. Alors ici, la deuxième réponse, c'est Nathalie Charles. Troisième réponse, une rentrée pas comme les autres. Pour la quatrième question, donc, sa maman. Cinquièmement, il est rempli d'enfants et de parents car c'est la rentrée. Sixièmement, sa copine Camélia. Septièmement, monsieur bien Philpin, le directeur. Huitièmement, être classe de monsieur l'amour car il est trop gentil. Neuvièmement, mécontentement car la maîtresse lui fait très peur. La question numéro 10, dommage, vous n'aurez pas Madame Lapique. Question numéro 11, une nouvelle collègue. Et la dernière question, la nouvelle maîtresse. Alors maintenant, j'enrichis mon capital lexical. Alors, souligne les mots qui ont le même sens que copine, ami, frère, sœur, camarade, collègue, frère. D'accord? Donc, on va souligner les mots qui ont le même sens. Donc, question 2, il est trop gentil, veut dire quoi? Trop petit, trop bon, trop faible ou bien trop fort. Question 3, emploie l'expression ça commence mal dans une phrase. Et question 4, trouve le contraire de cette expression. Alors donc voilà, donc faites pause jusqu'à ce que vous aurez les réponses et commencez à regarder la vidéo. Vous avez donc les synonymes du mot copine, vous avez ami, camarade, collègue. Alors trop gentil veut dire trop bon et donc on va donc on a demandé d'employer l'expression ça commence mal dans une phrase. Donc ici selon chacun de vous, donc chacun va construire sa phrase. Et la dernière question c'est trouve le contraire donc de cette expression. Donc ici on a ça marche bien. Alors, comme vous voyez ici, vous avez ça marche bien. Ensuite, la rubrique je lis avec fluidité. Lis attentivement le passage. Bonjour les enfants. Alors, ici, vous avez celle, donc elle éclate en sanglots. D'accord? Alors, pour cela, on va repérer les nombres de phrases et les signes de ponctuation. On va écouter la lecture de l'enseignante, bien sûr. Donc, voilà. Alors, et la partie amusante, on va voir les virelangues. Alors, on nous demande de dire les virelangues ci-dessous comme il faut, bien sûr. Tati, tonté, tatiloté, tatou. Donc, c'est une phrase interrogative qu'il fallait dire très vite. Dans ta tante, t'attends. Dans ta tante, t'attends, ça veut dire ta tante, la tante. Il est en train de vous attendre dans la tente, d'accord?
Et donc voilà. Et la dernière rubrique, c'est les prolongements. Donc ici, on a prolongement. On vous demande de parler de ta rentrée scolaire en 2 lignes. Donc, il nous demande d'utiliser la boîte de mots, ou bien donc la boîte à mots suivante. Alors la voilà. Donc la boîte à mots, on a le matin, le jour de la rentrée, se lever tôt, se laver, prendre cartable, affaires, se diriger avec. Donc voilà. Donc jusqu'à maintenant, chers élèves, je vous souhaite une bonne continuation. Alors essayez de lire le texte, d'accord? Le texte de lecture, bien sûr, de la page 22. Donc voilà le texte. Lisez-le plusieurs fois en retard pour la rentrée.